À l'aube, le Sahel s'éveille sous une lumière nouvelle. 2,4 milliards de dollars d'aide étrangère deviennent un moteur de crédit agricole national. 1 million de foyers burkinabés reçoivent non plus la charité, mais les moyens de semer, irriguer et produire. Cette équation paraît folle, presque impossible, et pourtant elle se réalise. Quand l'aide se transforme en capital, la dépendance devient pouvoir. Que révèle cette mutation et quel rôle Ibrahim Traoré joue-t-il dans cette révolution silencieuse ? L'engagement du Burkina Faso ne se limite pas à un plan économique, il redéfinit les règles du développement. En 10 ans, la facilité de crédit agricole imaginée sous la direction d'Ibrahim Traoré promet de remplacer une décennie d'aide étrangère par un cycle souverain d'investissement local. Chaque famille, qu'elle cultive le mil, le sorgho ou le riz, peut emprunter entre 1 800 et 2500 dollars à taux réduit. L'objectif est clair, transformer chaque dollar de dépendance en un dollar de production. Mais derrière ces chiffres se cache une promesse bien plus grande, la dignité retrouvée. Car produire, rembourser et réinvestir, c'est affirmer son autonomie. Le risque est réelle sécheresse, prix instable, pression extérieure, mais l'enjeu est vital. Prouver qu'un pays enclavé peut bâtir son avenir avec ses propres ressources. Ce pari, s'il réussit, pourrait devenir un précédent pour tout le Sahel. La mini-révélation arrive très tôt. Ce que beaucoup appelaient aide étrangère n'était qu'un flux conditionné, rarement efficace. Sous Ibrahim Traoré, 2,4 milliards de dollars, jadis étiquetés comme assistance, deviennent une source nationale de crédit agricole. Ce chiffre n'est pas symbolique, il représente près de 10% du PIB du Burkina Faso. Ce transfert marque un basculement de la dépendance à la maîtrise. Pendant des décennies, les programmes internationaux arrivaient avec leurs rapports, leurs réunions et leurs conditions. Trop de paperasse, trop peu de récoltes. Désormais, chaque prêt est relié à une production réelle. Semences, pompes solaires, stockage et irrigation. 1 million de familles accèdent à des crédits suivis numériquement. Plus de 50 000 forages et 10 000 pompes solaires sont prévus. La promesse n'est donc plus abstraite, c'est une infrastructure tangible. Mais le changement le plus profond est social. Dans les villages de Koudougou ou de Fatangorma, les coopératives se félicitent publiquement de taux de remboursement dépassant les 90%. Les agriculteurs qui autrefois attendaient l'aide deviennent acteurs du capital. Et cette mutation ne vient pas d'un miracle financier, mais d'un changement de logique. La confiance interne remplace la supervision extérieure. Les partenaires étrangers parlent de risque moral. Ibrahim Traoré répond par des chiffres. Les rendements montent de 30 à 50%. Les importations reculent de 200 millions de dollars par an et 200 000 emplois saisonniers naissent le long de la chaîne agricole. L'aide, autrefois perçue comme une laisse, devient un outil entre les mains du peuple. Ainsi, ce que le monde voit comme une expérience audacieuse, le Burkina Faso le vit comme une reconquête, celle de la souveraineté par la discipline économique. L'histoire, cette fois, n'est pas racontée depuis Bruxelles ou Paris, mais depuis les champs eux-mêmes. Au cœur de cette transformation, un personnage guide s'impose, Ibrahim Traoré. Pour lui, la souveraineté ne se proclame pas, elle se prouve. Son pari, replacer le paysan au centre de l'économie. Dans les plaines de Koudougou, on suit le parcours de Yacouba, cultivateur de mil devenu chef de coopérative. Il illustre le nouveau modèle. Un crédit adossé à la terre, non à la dette. Grâce au dispositif numérique, chaque prêt est lié à la récolte. Chaque remboursement devient un acte public. Le village célèbre ceux qui paient en temps, c'est la fierté retrouvée. Là où l'aide imposait la lenteur, la discipline communautaire engendre la confiance. Les agents de crédit sont locaux, les décisions prises sur place. La transparence circule sur un tableau de bord national ouvert à tous. En quelques saisons, les effets se font sentir. Les rendements augmentent, les importations reculent, et les jeunes reviennent des villes pour rejoindre la chaîne agricole. Le changement dépasse les chiffres. Il s'agit d'une reconquête morale. Ibrahim Traoré incarne cette rigueur tranquille qui transforme la gouvernance en moisson. Nos normes sont des résultats, déclare-t-il. Ce passage du contrôle extérieur à la responsabilité interne a brisé le vieux réflexe d'attente. Les paysans ne demandent plus « quand viendra l'aide ?» mais « quand démarre la saison ?» Ce simple glissement lexical résume la mutation d'un pays tout entier, du bénéficiaire au bâtisseur.
Tout commence par une décision politique singulière, réorienter 2,4 milliards de dollars d'aide internationale vers un fonds national de crédit agricole renouvelable sur 10 ans. Ibrahim Traoré signe cette réforme au nom d'un principe clair. Si les Burkinabés sont solvables pour les étrangers, ils le sont d'abord pour leur propre pays. Ce geste symbolique devient aussitôt un programme opérationnel. La mise en œuvre suit une séquence rapide et structurée, qui peut se raconter comme une progression naturelle. D'abord l'activation, puis l'apogée, enfin la résonance. En moins d'1 an, 1 million de familles rurales intègrent le dispositif. Les montants oscillent entre 800 $ et 2100 $ par ménage. Les crédits servent à acheter semences, systèmes d'irrigation, outils et petites machines agricoles. Les prêts, garantis à 70% par l'État et à 20% par des obligations de la diaspora, sont distribués par des coopératives locales. La transparence est totale, chaque transaction apparaît dans un registre numérique national. Sur le terrain, l'impact est immédiat. 50 000 nouveaux forages et 10 000 pompes solaires assurent l'accès à l'eau, même pendant la saison sèche. 1500 centres de stockage communautaires sont bâtis pour préserver les récoltes et réduire les pertes de 20% par an. Les rendements du mil, du maïs et du riz augmentent de 30 à 50%. Les importations de denrées chutent 1. Le pays économise environ 200 millions de dollars par an. Dans les districts pilotes, les taux de remboursement dépassent 92%. La réforme transforme la culture économique. Les coopératives deviennent des cellules de responsabilité. Les remboursements ponctuels sont célébrés en public. L'agriculture cesse d'être un secteur d'assistance. Elle devient un moteur d'investissement. La fierté renaît dans les villages. Les familles qui vivaient autrefois de dons exportent désormais leurs excédents vers les pays voisins. Mais le processus n'est pas sans tension. Les institutions étrangères s'inquiètent du risque moral. Certaines suspendent leur versement. Ibrahim Traoré répond « Notre gouvernance, c'est la moisson ». Le Burkina Faso assume le coût de son indépendance. Cette confrontation marque le point culminant du récit. Un petit pays enclavé défie l'ordre établi du développement conditionné. Le retentissement régional ne tarde pas. Le Mali et le Niger étudient le modèle burkinabé. Des délégations viennent non pour négocier des dons, mais pour comprendre les mathématiques de la souveraineté. Le succès du Crédit national devient contagieux. L'idée que l'Afrique peut se financer elle-même gagne du terrain. Quand la sécheresse frappe une année plus tard, le système démontre sa résilience. Les assurances paramétriques déclenchent automatiquement les compensations. Les agriculteurs touchent leurs indemnisations via mobile money sans attendre les bailleurs. La boucle est bouclée. Le pays qui demandait l'aide devient celui qui cède. Ce n'est pas une utopie, c'est un fonctionnement prouvé, ancré dans la discipline et la transparence. Pour la première fois, la souveraineté n'est plus une déclaration politique, mais une ligne comptable visible. Ibrahim Traoré a transformé une promesse en équation nationale, crédit et dignité, plus production, plus responsabilité. Le succès du modèle burkinabé ne se mesure pas en slogans, mais en chiffres précis, et c'est là que la vision d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. 2,4 milliards de dollars. C'est le volume initial d'aide étrangère réaffecté à la facilité de crédit agricole national. 1 million de foyers ruraux, ce sont les bénéficiaires directs du programme. Chaque ménage accède à un prêt moyen de 2400 $, garanti en partie par l'État et les obligations de la diaspora. Ces trois nombres, simples mais fondamentaux, traduisent un basculement concret, de la dépendance à la solvabilité. Les indicateurs de performance confirment cette mutation. Les rendements agricoles des cultures de base, mil, maïs, riz, coton, ont augmenté de 30 à 50% dans les zones pilotes. Les importations alimentaires ont diminué d'environ 200 millions de dollars par an, tandis que 200 000 emplois saisonniers ont émergé le long de la chaîne de valeur. Irrigation, maintenance, stockage et transport. Les taux de remboursement dépassent 92%, un niveau supérieur à celui de nombreux programmes internationaux gérés par des institutions financières multilatérales. Mais ces résultats ne tiennent pas qu'au montant. Le système repose sur 3 innovations structurelles. L'infrastructure de souveraineté, 50 000 forages, 10 000 pompes solaires, 1500 entrepôts collectifs. Ces actifs créent un effet de levier sur toute l'économie rurale. La traçabilité numérique. Chaque prêt est lié à une récolte,
Chaque remboursement a une transaction mobile. Un tableau de bord national suit les performances en temps réel, une visibilité que les anciennes aides ne garantissaient jamais. La gouvernance communautaire. Les coopératives signent collectivement, garantissant leurs membres et redistribuant les primes de remboursement aux villages performants. Les conséquences sociales sont tangibles. Dans les régions de l'Est et du plateau central, la migration des jeunes a chuté de 15%. Les familles parlent désormais de planification plutôt que de survie. Les coopératives féminines utilisent le crédit pour acheter des batteuses solaires et transformer les grains en farine ou en huile locale. L'autonomisation, autrefois un objectif théorique, devient un résultat mesurable. Les sceptiques évoquent un risque de surendettement ou de populisme économique. Pourtant, les chiffres opposent une autre réalité. La discipline budgétaire locale surpasse les prévisions. Les défauts de paiement restent sous les 8% et les marges de production couvrent largement les intérêts appliqués. Ibrahim Traoré a résumé cette logique en une phrase : la solvabilité est une affaire de confiance collective, pas de crédit individuel. Ce système de crédit souverain n'est pas un isolement économique. Il redéfinit les partenariats. Les données publiques convainquent désormais les investisseurs asiatiques et africains de participer sans imposer de conditions politiques. La transparence devient la meilleure garantie. En chiffres comme en fait, le Burkina Faso a prouvé qu'une économie rurale pouvait devenir un modèle de gouvernance moderne. Là où l'aide figeait, le crédit circule. Là où les rapports s'empilaient, les récoltes parlent. Et derrière chaque donnée, une conviction persiste. La souveraineté est mesurable. À mesure que les résultats s'accumulent, le débat s'intensifie. Les institutions internationales parlent de risque moral, redoutant qu'un modèle sans tutelle étrangère n'encourage la dérive politique. Certains médias occidentaux qualifient l'expérience de économie populiste. D'autres, plus prudents, évoquent un laboratoire de souveraineté à surveiller. Pour Ibrahim Traoré, ces critiques ne sont pas nouvelles. Elles rappellent chaque moment où l'Afrique a tenté d'expérimenter hors des cadres imposés. Les arguments sceptiques reposent sur 2 points, le manque de supervision extérieure et la peur d'un endettement communautaire incontrôlé. Les analystes craignent qu'en l'absence d'auditeurs étrangers, les fonds soient mal répartis ou récupérés par les élites locales. Ils redoutent aussi qu'un choc climatique ou économique fasse s'effondrer le système de remboursement. Mais les faits contredisent ces scénarios. Les audits communautaires remplacent les cabinets internationaux. Chaque coopérative surveille ses membres et les données de remboursement sont publiées en ligne. Le taux de défaut reste inférieur à 8%. Preuve d'une discipline collective rare. L'assurance paramétrique intégrée au dispositif a compensé automatiquement les pertes lors d'une sécheresse récente, évitant toute crise. Ibrahim Traoré ne nie pas les risques, il les encadre. La souveraineté n'est pas le refus du contrôle, mais le transfert du contrôle, répète-t-il. Dans les faits, la régulation devient plus proche, plus lisible, plus réactive. Au lieu d'un suivi annuel depuis l'extérieur, chaque région transmet ses chiffres chaque semaine. Les résultats sont visibles. Moins de détournements, plus de remboursements et une confiance accrue entre l'État et les citoyens. Ce n'est pas une utopie, c'est une gouvernance du réel. Les observateurs africains y voient un changement de paradigme. Ainsi, 2 visions s'opposent. L'une continue de croire que la stabilité vient des bailleurs, l'autre celle du Burkina Faso, prouve que la responsabilité peut venir du sol lui-même. Et dans ce duel idéologique, la pratique semble donner raison à Ibrahim Traoré, ne plus demander la permission. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'un conseil agricole, marque le basculement du récit. Jusque-là, le Burkina Faso cherchait à prouver qu'il pouvait gérer des fonds. Désormais, il démontre qu'il peut en créer. Le crédit souverain n'est plus une expérience. C'est un moteur. Dans les villages, l'atmosphère a changé. Les agriculteurs parlent d'investissement, non d'assistance. Les prêts sont devenus un symbole d'honneur. Rembourser à temps, c'est contribuer à la saison suivante. Pour la première fois, la confiance circule plus vite que l'argent. Cette révélation centrale, c'est que la souveraineté n'est pas proclamée dans les discours, mais comptée dans les registres. Chaque paiement validé, chaque forage creusé, chaque tonne stockée devient une ligne de liberté concrète. Le modèle burkinabé cesse d'être un défi isolé. Il devient un signal. Le Sahel découvre qu'un pays enclavé, longtemps décrit comme dépendant,
peut tracer sa propre équation économique, l'aide à changer de visage, elle a pris celui de la dignité. Les effets du modèle burkinabé se manifestent sur 4 plans: national, économique, social et régional. Ensemble, ils forment un système cohérent où chaque progrès renforce la souveraineté. Niveau national, le pays a consolidé une base financière indépendante. Le fonds de crédit agricole fonctionne désormais comme une banque publique décentralisée. Chaque district détient son quota de prêts et rend compte publiquement des remboursements. Le budget de l'aide au PAC a laissé place à une comptabilité visible. Quand un forage est creusé, il est enregistré. Quand une coopérative rembourse, l'information s'affiche sur une plateforme ouverte. Cette transparence, imposée par Ibrahim Traoré, a remplacé les audits étrangers par une surveillance citoyenne. Niveau économique, les résultats sont mesurables. Le rendement du mil et du sorgho a progressé de 30 à 50%. Les importations alimentaires ont reculé de 200 millions de dollars par an et 200 000 emplois saisonniers sont apparus dans la logistique et la maintenance agricole. Les revenus ruraux moyens ont augmenté de 25% en 3 ans. Le pays atteint même un premier excédent commercial en céréales locales, inédit depuis une génération. Ces chiffres transforment le Burkina Faso en référence régionale. Le crédit national devient synonyme de stabilité. Niveau social, les villages reprennent vie. Les femmes, longtemps exclues des circuits financiers, dirigent désormais des coopératives et deviennent prêteuses à leur tour. La migration des jeunes diminue. Ils trouvent du travail dans l'irrigation, la distribution ou la transformation. L'éducation en bénéficie, moins d'enfants quittent l'école pour aider aux récoltes. La fierté collective remplace la résignation. Dans les cérémonies rurales, on célèbre le remboursement des prêts comme un acte patriotique. Pour Ibrahim Traoré, cette scène, un agriculteur rendant son certificat de crédit, symbolise mieux la souveraineté que n'importe quel drapeau. Niveau régional, l'impact dépasse les frontières. Le Mali et le Niger ont envoyé des délégations pour étudier le modèle. 3 États du Sahel ont même proposé une plateforme agricole commune, mutualisant leurs réserves et leurs mécanismes de crédit. L'idée d'un marché du capital africain local prend forme. Ce mouvement prouve que la souveraineté n'est pas l'isolement, mais la coopération entre égaux. Ainsi, les conséquences ne sont pas seulement économiques. Elles sont identitaires. Le pays autrefois mesuré par l'aide reçue se mesure désormais par la valeur créée. Ibrahim Traoré a montré qu'un État pauvre en ressources pouvait devenir riche en cohérence. La révolution agricole du Burkina Faso n'a pas seulement produit du grain, elle a récolté la confiance. À l'horizon d'une année, 3 trajectoires possibles se dessinent pour le modèle burkinabé, l'optimiste et le plus risqué. Tous dépendent d'un facteur central, la constance du crédit et la discipline collective instaurée par Ibrahim Traoré. La stabilisation contrôlée. Le pays poursuit la réallocation de ses flux financiers internes. Les remboursements maintiennent un taux de 90% ou plus et la productivité agricole se stabilise à plus 130%. Les partenariats avec les banques régionales se multiplient. L'État réduit encore les importations alimentaires et conserve un excédent commercial modeste. Ce scénario correspond à une consolidation. La souveraineté devient une habitude. L'expansion régionale. Dans cette projection, le modèle attire les capitaux africains et asiatiques, des fonds privés rejoignent la facilité nationale, multipliant les prêts aux coopératives. Les États du Sahel mutualisent leurs réserves de céréales et créent un marché agricole intégré. Les revenus ruraux progressent de 40% et la transformation locale absorbe une part croissante de la production. Le Burkina Faso devient le centre d'un réseau de crédit souverain régional. La diplomatie agricole se transforme en géoéconomie de la confiance. Enfin, dans la 3e hypothèse, la plus incertaine, la contraction sous pression. Un choc climatique sévère ou une tension politique externe pourrait réduire la capacité de remboursement. Les partenaires étrangers pourraient exploiter ces fragilités pour imposer de nouvelles conditionnalités. La résilience du système dépendrait alors de l'assurance paramétrique et du contrôle citoyen. Si ces filets tiennent, le modèle survivra au stress test. Sinon, une part des prêts pourrait se figer. Entre ces 3 scénarios, une certitude demeure. La gouvernance du réel remplace la rhétorique. Ibrahim Traoré a fait de la performance la nouvelle diplomatie. Dans les 12 prochains mois, la question ne sera plus de savoir si le modèle fonctionne, mais combien de nations oseront le reproduire.
Si la stabilité climatique se maintient, le Burkina Faso pourrait entrer dans une phase décisive. Transformer le crédit souverain en culture économique durable, car si la souveraineté s'apprend, elle se mesure aussi à la persévérance. Au-delà des chiffres et des réformes, l'expérience burkinabé se lit dans les visages. Ibrahim Traoré le répète, la souveraineté n'a de valeur que si elle change la vie du peuple. Et c'est précisément ce qui se produit. Dans les villages, les conversations ont changé. Les paysans ne parlent plus d'aide attendue, mais de récoltes planifiées. Les femmes, qui géraient hier les comptes familiaux, deviennent aujourd'hui trésorières de coopératives. Une agricultrice du plateau central explique « Avant, je priais pour recevoir. Maintenant, je calcule pour investir. » Cette mutation d'esprit, presque invisible, est la véritable victoire du programme. Les jeunes, autrefois tentés par la migration, redécouvrent une raison de rester. Ils trouvent du travail dans la maintenance des pompes solaires, la transformation alimentaire, la logistique ou la gestion numérique des prêts. La jeunesse, longtemps symbole d'exil, devient moteur de reconstruction. Dans les marchés, la monnaie locale circule plus vite. Les petites économies familiales se multiplient. Ce dynamisme alimente la confiance, celle d'un pays qui croit à nouveau en son propre effort. Le crédit a recréé du lien social, un sentiment d'appartenance et de responsabilité partagée. À l'étranger, le public africain observe cette renaissance avec curiosité et fierté. Le modèle inspire les diasporas, qui voient enfin leur transfert d'argent servir à financer la production, non la survie. Cette dimension humaine, solidaire, explique pourquoi l'histoire du Burkina Faso dépasse ses frontières. Elle touche à l'imaginaire collectif d'un continent longtemps décrit comme dépendant. Ce mouvement, amorcé par Ibrahim Traoré, rappelle que la dignité commence au sol, là où le travail devient symbole de liberté. Pour assurer la durabilité du modèle, Ibrahim Traoré et son équipe ont défini une feuille de route claire en 5 axes, alliant rigueur financière et justice sociale. Chacun de ces piliers vise à transformer l'élan national en structure pérenne, renforcement des infrastructures hydrauliques. L'objectif est d'atteindre 50 000 forages opérationnels d'ici 3 ans et de généraliser 10 000 pompes solaires dans toutes les zones sèches. L'eau devient le premier levier de souveraineté. Produire sans dépendre du climat extérieur. Gouvernance numérique intégrale. Chaque prêt, chaque remboursement et chaque projet sont inscrits dans un registre public consultable en ligne. Cette transparence radicale réduit la corruption et fait de la donnée un bien commun. Ibrahim Traoré veut que chaque citoyen voit où va l'argent. La visibilité, c'est la confiance. Assurance agricole et stabilité macroéconomique. Un système d'assurance paramétrique couvrira désormais les pertes liées à la sécheresse ou aux ravageurs. Les paiements seront automatiques, garantissant la continuité de production même en période de crise. Chaîne de valeur intégrée. Le crédit ne s'arrête pas à la culture, il s'étend à la transformation, au stockage et à la distribution. Des incitations fiscales encouragent les partenariats entre coopératives et PME locales, formation et autonomisation. Un programme de formation nationale accompagne les jeunes dans la gestion financière, la maintenance et la technologie agricole. L'idée, transformer chaque emprunteur en entrepreneur. Cette feuille de route traduit l'esprit de la réforme, un cercle vertueux où le travail, la transparence et la solidarité remplacent la dépendance. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est pas un État, c'est un apprentissage collectif, mesurable et transmissible. Au terme de ce parcours, une image demeure. Celle d'un agriculteur tendant son certificat de remboursement devant la communauté. Pour Ibrahim Traoré, ce geste vaut tous les discours. C'est le symbole d'un peuple qui se réapproprie son destin. Là où l'aide dictait le rythme, la responsabilité collective impose désormais sa cadence. Dans les villages, la fierté a remplacé l'attente. Les femmes, les jeunes, les anciens se reconnaissent dans une même histoire, celle d'un pays qui n'a pas attendu d'être riche pour devenir digne. La souveraineté n'est plus un idéal abstrait, mais une pratique quotidienne, un champ semé, une pompe réparée, un prêt honoré. Ce retour à la simplicité active, à la dignité productive, transforme l'identité nationale. Le Burkina Faso ne se définit plus par ce qu'il reçoit, mais par ce qu'il multiplie. Le crédit a cessé d'être une dette, il est devenu un héritage. Dans le silence du soir, quand le vent du Sahel traverse les champs irrigués, on comprend
La révolution de la confiance a déjà commencé. L'histoire du Burkina Faso n'est pas seulement celle d'une réforme, c'est une invitation. Si chaque nation transformait une part de son aide en crédit productif, combien de familles retrouveraient leur dignité? Si chaque citoyen exigeait de voir où va l'argent, combien de gouvernements deviendraient plus responsables? Ibrahim Traoré ne propose pas un modèle clos, mais un dialogue. Son message s'adresse à tous ceux qui croient que la souveraineté commence par la transparence et s'entretient par le travail. Dans les champs du Sahel, la preuve est visible. Là où la pluie manquait, la volonté a suffi. Partagez cette vision, discutez-en, confrontez-la, car le véritable changement ne naît pas de l'unanimité, mais du courage d'essayer. Le Burkina Faso a montré la voie non pas contre le monde, mais avec lui, à conditions égales. Chaque graine plantée avec fierté est une déclaration de liberté. À vous maintenant d'en tirer vos propres racines.